Le traquenard de l'A/B test. YouTube a lancé une fonctionnalité qui semble révolutionnaire. Tester et comparer. Tester plusieurs miniatures et titres, l'algorithme choisit les meilleurs, automatiquement. Génial, non? Sauf que cet outil a un défaut fondamental. Pour déterminer quelle miniature est niche et quelle miniature est grand public, un test A/B réalisé correctement prendrait, disons, 1000 personnes très intéressées par le sujet et 1000 personnes peu intéressées. Mais l'algorithme de YouTube ne fonctionne pas comme ça. Il commence toujours par l'audience niche, mais il ne finit pas toujours par l'audience grand public. Il prend par exemple 1900 personnes très intéressées et seulement 100 personnes peu intéressées. Les deux échantillons étant de taille inégale, les métriques qu'il génère ne sont pas comparables. À cause d'un biais d'échantillonnage, le test A/B peut alors déclarer gagnante la miniature qui n'est pas celle qui aurait attiré le grand public. Sans vous en rendre compte, et en choisissant la mauvaise miniature, vous perdez des vues et de l'argent. Même ceux qui sont au courant continuent d'utiliser cet outil. Pourquoi? Parce qu'il répond à un besoin profond, obtenir une réponse. C'est un peu comme la boule magique 8 qu'on secoue après avoir posé une question. Rationnellement, on sait que c'est bidon, mais émotionnellement, on donne de l'importance à la réponse. La solution, c'est de tester vos miniatures manuellement. Publier avec la miniature A, après avoir atteint le plateau de vue, changer pour la miniature B. Comparer les vues et la durée totale de visionnage. C'est moins confortable, mais plus fiable.